mais c'est Vince Moped. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Voilà, ce week-end je me trouve à la Moto Légende de Dijon. Voilà, donc il y a un petit peu de mobilette qui tourne et aussi beaucoup de motos anciennes. Donc voilà, super sympa, un gros rassemblement de deux roues et de passionnés. Donc voilà, aujourd'hui je me rends sur la partie plutôt mobilette, hein, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc il y a mes copains des Meules de Savoie, voilà, qui sont présents sur l'événement. Donc voilà, je vais filmer un petit peu leur machine que vous connaissez peut-être déjà. Et puis surtout ce qui est intéressant aussi, c'est de les voir rouler. Voilà, il y a notamment John qui va rouler sur circuit avec. Moi malheureusement je suis plus venu là en tant que touriste et non pas en tant que pilote. Mais bon, il y a de la belle machine. Je vais vous filmer tout ça et puis voilà, on va voir les mobs rouler aussi. Il me semble qu'il y a du MR1, il y a de la Magnum XR, il y a du 51 CF aussi. Donc voilà, de la belle mob qui va rouler sur cet événement. Allez, du coup je suis sur le stand des Meules de Savoie avec ici un Derby Variant Sport, voilà, qui a été préparé par un membre des Meules de Savoie. Donc ça apparemment ça marche fort, hein. Je connais pas trop ce type de moteur mais ça a l'air bien marché. Voilà, qui est équipé vraiment full circuit. L'année prochaine. Poste de pilotage. Allez, on se déplace, on va un petit peu voir du Peugeot aussi. La Centro RCX phase 1 avec le réservoir, le petit réservoir, le petit pot AGP. Alors je sais pas exactement la config, hein. Il y a l'air d'avoir un petit peu de matos aussi dessus. Derrière il y a John qui discute avec le team Malossi. Il y avait le team Malossi qui était présent sur l'événement aussi. Et là un Magnum XR qui est préparé. Et après tu pourrais pas lundi mardi par exemple. Non. Voilà, puis on va peut-être le voir rouler aussi sur circuit tout à l'heure. Config bien sympa sur le Magnum XR. Allez, on continue avec la 103 SP verte. Celle-là vous l'avez déjà vue je pense sur la chaîne de John, hein, pour ceux qui le suivent. Voilà, avec sur le thème de Kermit la grenouille. Allez, on enchaîne sur la V68. Celle-là je l'avais vue déjà sur le rallye il me semble. Voilà, donc c'est un petit peu le même principe que sur ma 88. C'est un moteur AV10 qui a été mis sur un cadre donc là c'est une AV68 à la base. Voilà, avec l'adaptation du départ de la culasse pour pouvoir monter un AV10. Après il y a un gros carbu Poligny CP19, un pot MVT. Donc ça je pense que ça dépasse largement aussi les vitesses réglementaires. Tac. Le style Mario qui va bien aussi. Ça j'ai hâte de voir rouler tout ça. Allez, donc là on rentre dans une petite salle couverte où sont exposés les mobs des Meules de Savoie. Ici vous pouvez reconnaître, c'est la 103 qui avait servi à John, la MVL qui avait servi pour le road trip de l'année dernière, voilà, où on avait fait tout le Jura avec. Bon, il a fait quelques modifs depuis, mais ça je lui laisserai le soin de vous en parler dans ses vidéos. Donc voilà, là de la Tobec, de la Swing bleue. Elle va rouler aussi, hein, toutes les mobs qui ont une plaque comme ça, c'est qu'elles vont rouler sur circuit. Le 103 Spectrum dans un état parfait. Full origine Spectrum avec le petit pot qui va bien. Celle-là je suis pas sûr qu'elle va tourner sur circuit, mais en tout cas elle est dans un état impeccable. La fameuse 51 Lee Cooper, ça c'était vraiment le truc assez rare. Qui a une bonne gueule, hein. C'était à l'époque une association de motobécane avec la marque de jean Lee Cooper. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien par contre, parce qu'avec les bruits du circuit derrière c'est peut-être pas toujours évident. Un 51 Magnum avec ses couleurs emblématiques bleu et jaune. 51 Magnum, donc les premiers avec un petit pot Conti. Hop, petit pot Conti assez original qu'on retrouve un petit peu comme les Kenji à pompe. Hop. Ensuite une 51 Super, ouais, elle a été préparée, elle a été bien préparée, bon carbu. Le lanceur, ça ressemble à du pot Doppler. Et ça, celle-là, je pense qu'elle a roulé sur le circuit parce que, enfin, en tout cas, elle a roulé.
petit cache qui a été déposé, je pense, pour faire quelques réglages. Hop, encore un 51 rouge, 51V un petit peu plus classique. Et puis hop, là un 51 encore préparé. Il y a beaucoup de Tobec, hein. Pas mal de Tobec, mais bon, sur circuit, je pense que ça marche mieux, c'est peut-être plus fiable aussi. Donc voilà, pot Doppler, alors là le moteur c'est un Erzal, je suis pas sûr que ce soit du coup du 50cc. Une petite boîte à clapet Polini là-bas. Voilà, le petit cornet mal aussi, la boîte à kick, la petite config qui va bien. Allez, je finis pour faire le tour un petit peu des machines exposées par les meules de Savoie. Donc là, c'est plus ce qui est d'origine avec le 89 chaudron par exemple. Donc ça, c'est un petit point moins typé compétition, hein, forcément. Voilà, la 50, la 92, la 40, un petit peu plus classique. C'est toujours sympa de voir la Bob aussi d'époque dans un état clairement irréprochable. Et puis le petit clin d'œil, le rallye des meules de Savoie. Alors ça c'est l'édition, je sais plus, ça doit être l'édition 2021. Je vois qu'il y a le masque sur le petit logo, donc là, ça doit être après Covid, donc ça doit être l'édition 2021 que j'ai fait aussi. Allez, puis devant le petit 103 SP Carbone, look vraiment sympa. Alors c'est une culasse MVT on dirait, avec un vario ER2 Doppler, voilà, donc vraiment une belle machine. Le petit pot Genelli, donc c'est pas le Genelli Sport, hein, c'est Black Gun de mémoire son petit nom. Voilà, une petite 103 qui paye pas de mine, mais enfin, qui est épurée mais très sympa avec la poulie Doppler. Doppler que j'ai monté moi sur mon Magnum XR avant que je trouve le piston. Voilà, je trouve que c'est une pièce qui rend quand même pas mal. Allez, je vous filme du coup le MR1 dans un état irréprochable. Avec le pot MVT S-Race, la config on dirait que c'est un haut moteur mal aussi, ça ressemble à du mal aussi. Clairement c'est du bel engin, hein, les paillots gaz, de côté un Doppler ER3, avec les compteurs, contours, tout dans un superbe état. Clairement très belle. Et là vous allez voir le pilote, John en noir là qui va aller rouler. Les autres membres des meules de Savoie ils ont des déguisements de Teletubbies, c'est énorme. Et là vous allez voir la fameuse 103 qui a fait le road trip qui va rouler. Bah John. Allez, ça y est, ils arrivent nos Teletubbies des meules de Savoie. Alors désolé, je filme à travers le grillage. Bon, tout de suite, c'est une autre cadence hein, par rapport au brel de piste qu'on a pu voir tout à l'heure. Là, ça va clairement moins vite, mais bon, le but aussi, c'est de prendre du plaisir et de s'amuser sur circuit. Donc, ils ont bien raison d'en profiter. Allez, du coup, je vous propose un petit tour dans les paddocks. J'espère que vous m'entendrez correctement avec les mobs qui tournent et les motos qui tournent sur circuit. C'est peut-être pas toujours évident. Donc là, on est clairement chez des fanas de MBK. Il y a du 51 CF, il y en a à foison. On va approcher un petit peu. C'est même un hybride, hein. On dirait un parallélo avec un moteur hybride Tidalo. Ça n'a plus rien à voir avec vraiment de la mobilette. Là derrière, ça ressemble un petit peu plus à de la moto avec un CF Tidalo. Ça c'est plus ce qu'on a l'habitude de voir. Désolé, je vous commente pas tout parce que clairement je suis pas sûr que vous m'entendrez très bien. J'ai même de gros doutes, mais bon, l'objectif c'est aussi de vous montrer les belles machines qu'on a là. Très belles machines.
Et ici encore un CF avec le pot très particulier qui passe au niveau de la selle. Voilà, ça doit chauffer un peu les miches. Le poste de pilotage du nouveau type compétition, bon, ça c'est pas de l'origine hein, mais ça a été adapté. Hop. Voilà, clairement on en voit un. En vrai c'est toujours impressionnant. Très très belle machine. Allez, on poursuit un petit peu dans les paddocks pour vous montrer un petit peu les brels de compète. Ouais, c'est plus sur une base d'Emera. Super machine, super belle machine. Bon, on voit que ça roule, hein. Là c'est clairement pas des modes de salon. On voit que ça roule et ça envoie du lourd, hein. C'est ce que je vous ai filmé tout à l'heure qui tournait sur le circuit. A priori le pot est un peu tombé mais... Super belle machine. Encore un parallélogramme. La machine, il y a de la belle machine. Bon, ça c'est plus, on s'éloigne un petit peu de la mobilette. Voilà, je vais pas aller percher les gens qui sont tranquillement assis sur leur stand. Il y a une petite pelouse en bois. Ah voilà, là on revient un petit peu à de la mob qu'on connaît. Ça c'est un Ninja Z3 avec au moteur Doppler, l'allumage Moriyama qu'on connaît tous. Voilà, un gros carbu, voilà. Donc ça c'est les configs, ça doit correspondre à un G2 on va dire, ouais. C'est ce qui courait en G2, enfin ça se ressemble à ça. Et puis là plus du G1 du coup, en air. Bien sympatoche. Et là encore un parallélogramme. Ouais. Alors là c'est clairement c'est chiadé hein, comme montage avec le ressort moteur. Le pot je vous montre de près, le ressort moteur clairement là il y a du gros boulot avec la boîte à air, la pile d'admission, le moteur Pidalo, donc ça doit être tous des moteurs d'époque. Hein. Clairement c'est très très bien monté, très super machine. Ah ouais? Allez, je vous filme vite fait comme ça dans les paddocks. Après, je vais pas forcément voir tout le monde, poser des questions forcément sur toutes les machines parce que bon, les gens ils ont peut-être pas aussi que ça à foutre. Voilà, non, mais il y a clairement de la belle machine et pour les avoir vus rouler, voilà, là on est derrière le grillage donc en vidéo ça rend peut-être pas forcément très bien, mais clairement ça envoie du loin. Hein, moi pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je vois de la mob de compétition rouler. Voilà, j'ai pas eu l'occasion d'aller par exemple sur le TGO, le Trophée Grand Ouest où il y a de la mob de compète qui tourne régulièrement. Donc voilà, pour moi c'était une première et c'est clairement impressionnant de voir la mobilette qui marche aussi fort. Allez, et puis je vais faire le tour de cette violette là encore le 51. Hein. Enfin en tout cas ça confirme ce que je pensais, c'est que désolé. Désolé, vous allez sûrement pas m'entendre, enfin, ou très peu quand les motos passent, mais ouais, je confirme, c'est qu'en compétition et quand on veut que ça marche, clairement il n'y a que du motobécane. Clairement, du Peugeot préparé pour circuit, il y en a zéro. Enfin, j'en ai pas vu.
Voilà, donc c'est presque exclusivement du moto vegan sur ces mobs de circuit. Allez, je continue de me balader un petit peu dans les paddocks et je suis tombé là-dessus, une AV89. Hop, super chouette. Alors pareil, là c'est carrément c'est un moteur MHR, donc là pareil c'est une adaptation sur un cadre du coup d'AV89 avec pot Doppler et adapté du coup, hop, un moteur de 50 à boîte. Donc là c'est encore un autre niveau, c'est super propre comme préparation en tout cas. Et puis derrière une 40V un petit peu plus classique, mais néanmoins très jolie. Et à côté du coup une AGP MVT 2000. Apparemment il y a moins de 10 exemplaires produits avec les logos Bidalo sur le côté. Hop, je vais essayer de vous filmer vite fait. Hop, la machine d'un peu plus loin. Clairement si on filme à l'intérieur, il y a du Bidalo, il y a de la belle pièce. La poulie déjà, rien que la poulie, c'est très très beau, c'est très bien fini et ça doit marcher très très fort surtout. Allez, donc là j'ai quitté la partie circuit et les mobilettes, voilà, que vous avez vu pour accéder à la partie bourse. Donc voilà, bourse d'échange de pièces moto et mobilettes. Donc voilà, je vous filmerai s'il y a 2-3 trucs sympas, peut-être des pièces intéressantes à filmer. Et voilà, clairement c'est un gros rassemblement. Je vous filme juste déjà l'espace de bourse qui est énorme en plus de tout le circuit, hein, parce que ce que vous avez vu c'est le petit circuit où tournent les mobilettes, mais le plus gros du circuit est réservé aux motos. Donc voilà, grosse manifestation. Voilà, c'est la première fois que je le fais, ça s'est fait un petit peu par hasard, c'était pas vraiment préparé. J'avais pas vraiment prévu de venir à la base, mais bon, ça s'est fait comme ça par un concours de circonstances. Donc voilà, ça me permet de vous faire 2-3 images sur cet bel événement, la Coupe Moto Légende. Allez, je vous montre vite fait, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu quand même de la pièce de mob. Voilà, c'est essentiellement du neuf. Mais voilà, il y en a un petit peu, je m'attendais peut-être à avoir un peu plus, mais voilà, c'est essentiellement de la moto sur cette bourse. Allez, on continue sur la bourse avec un petit 103Z. Alors, un petit modèle bien sympa dans son jeu, mais dans un état assez propre. Et puis à côté un petit Honda Camino, une machine qu'on voit plus rarement on va dire en France, mais qui sont sympas aussi. Allez, bien c'est ici que je fais cette vidéo, voilà, sur la Coupe Moto Légende du 2023 qui se passait à Dijon, voilà, sur le circuit automobile de Dijon. Voilà, moi je suis passé quelques heures en fait en coup de vent pour aller voir John et les copains des modes de Savoie pour leur faire un petit coucou. Et puis c'est toujours sympa de voir des mobilettes. Désolé pour le bruit de fond, hein, il y a des mécanes qui sont en train de encore rouler, donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était clairement pas prévu. Mais bon, il s'avère que j'étais dans la région aujourd'hui et demain, et voilà. Et John m'a appelé, il m'a dit bah on va pas se faire un tour, donc voilà, j'ai fait un petit détour sur mon itinéraire de base, voilà, pour leur faire un petit coup. Donc c'est pour ça que la vidéo n'était pas forcément très préparée. Voilà, si vraiment j'avais voulu vous filmer toutes les machines, je serais certainement venu la veille, parce que là, à l'heure où je suis passé, certains étaient déjà en train de remballer. Donc voilà, c'est pas toujours simple d'aller déranger les gens quand ils sont en train de tout remballer. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis commenter et liker, et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Voilà. Par exemple, j'avais posté aujourd'hui toute une story sur cet événement pour dire que j'y étais, et voilà, vous montrer des images en avant-première. Voilà, sur ce je vous laisse, à plus, ciao.